Deuxième exemple, quelles sont les racines de g de x? Les racines, les zéros, ce sont la même chose, donc ce sont les valeurs de x lorsque y vaut 0. Donc, première étape, on va remplacer tout simplement g de x par 0 et on réécrit notre équation. Bon, ici, on va utiliser la même stratégie étant donné que le x n'apparaît qu'une seule fois. Donc, on isole le x. On va se débarrasser d'abord du 11 qui va devenir moins 11 lorsqu'il va passer à gauche. Donc, moins 11 est égal à moins 2, x plus 3 au carré. On va aller diviser par moins 2. Un moins divisé par un moins, ça fait un plus. On va avoir 5,5 est égal à x plus 3 au carré. Je peux le laisser en décimale, ma valeur. Ici, là, le 5,5, étant donné que c'est une valeur qui est finie. Après ça, on se débarrasse du à la 2, donc on va faire plus ou moins la racine carrée de 5,5 est égal à x plus 3. 5,5, ça ne donne pas une valeur connue, donc la racine de 5,5, on le laisse comme ça. On envoie le 3 de l'autre côté, donc on a plus ou moins la racine carrée de 5,5 moins 3 est égal à x. C'est maintenant le temps de partager les deux valeurs, les plus ou moins. Alors, une première valeur de x est égal à la racine de 5,5 moins 3. Je ne peux pas les additionner ensemble étant donné que ça me donnerait une approximation. Je vais avoir la valeur juste. Et finalement, le deuxième x est égal à moins la racine de 5,5 moins 3. Ce sont nos deux zéros.